Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur la condamnation de Sandra Muller, initiatrice de Balance ton porc, qui a été annulée. Elle avait été condamnée dans un premier temps, annulée en appel, cette condamnation, hier. Oui, alors je reviens un tout petit peu aux origines de l'histoire. En 2012, lors d'une soirée à Cannes, Éric Brion, qui est patron d'Equidia TV, boit du champagne donc avec Sandra Muller, qui est journaliste à New York, et il la drague assez grossièrement. Voilà ce qu'il lui dit. T'as de gros seins, je pourrais te faire jouir toute la nuit. Donc le lendemain, c'est pas terrible. Le lendemain, il lui envoie un SMS d'excuses. Et 5 ans plus tard, il devient le porc zéro. Il est dénoncé sur Balance ton porc pour cette phrase. Le 13 octobre 19, il perd son emploi et donc il attaque en diffamation. Alors le 25 septembre 19, c'était donc la première instance. Ce tweet est effectivement jugé diffamatoire par le tribunal. Pourquoi? Elle l'accuse du harcèlement sexuel. Il n'y a pas eu de harcèlement, donc c'est une attaque personnelle. Elle est condamnée à payer 15 000 €. Et hier, l'arrêt de la cour d'appel dit qu'il y a bien eu diffamation car il n'y a toujours pas de harcèlement sexuel. Mais, disent-ils, Sandra Muller était de bonne foi car ce tweet, là il faut bien écouter, s'inscrit dans un débat général sur la libération de la parole des femmes. Donc, les critères de l'animosité personnelle et de la prudence qui comptent pour la diffamation, eh bien cette fois, ils peuvent s'apprécier moins strictement, puisque c'est pour la bonne cause, on ne va pas chipoter sur le droit. Pour vous, alors c'est quoi? C'est une décision critiquable ou pas? C'est une décision terrifiante, je dirais, parce que les juges ne font pas du droit, ils font de la morale et ils le disent. Ainsi, ils reconnaissent qu'il n'y a pas eu de harcèlement au sens pénal, mais, disent-ils, au sens commun. Les propos de Briand, donc cette fameuse phrase, n'était pas un délit, mais ils étaient contraires aux règles morales communément admises dans la société française actuelle. Et alors, ils sont profs de morale. De plus, en plus, ils parlent de la morale d'aujourd'hui. De plus, ils donnent leur opinion. Pour eux, MeToo et Balance ton porc, c'est très bien. Ça a formidablement libéré la parole des femmes. Ils disent qu'il y a eu des millions de tweets, un peu comme s'ils jugeaient à l'audimat. Mais à l'arrivée, c'est la vie d'Éric Brion qui a été brisée. Sandra Muller se dit tant traumatisée par ces 10 mots, mais elle est devenue depuis l'une des stars de la cause. Elle a été sacrée par Time Magazine. Cette décision, si vous voulez, cet arrêt, en fait, d'abord, il légitime la délation, il grave dans le marbre judiciaire la nouvelle morale puritaine, glaçante, victimaire, qui, paraît-il, c'est la nouvelle émancipation. Et en fait, ce qu'on condamne aujourd'hui, c'est pas seulement la drague lourde, c'est la drague tout court. Aujourd'hui, c'est dire tu as de gros seins qui méritent le bannissement social. Et bien, demain, ce sera t'as de beaux yeux. Alors profitez-en, dites-le vite à Cécile, parce que ce sera peut-être un délit d'outrage sexiste bientôt. Alors oui, c'est un sale temps pour la justice, un sale temps pour les hommes et pour les femmes qui les aiment. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h15. Elisabeth qui reviendra aussi tout à l'heure à 9h moins le quart dans le petit déjeuner de l'actualité avec